Merci Nadège pour toutes ces informations aussi qui montrent l'expertise que nous avons sur la sécurité, une sécurité exercée pour toutes et tous, que nous exercerons donc avec raisonnement, avec les forces de l'ordre de l'État, comme on l'a dit, dans le respect aussi de notre organisation républicaine, en respectant donc les pouvoirs de chacun et en toute connaissance donc des fonctionnements de ces pouvoirs. Et comment nous ferons ? Nous serons des élus et parce que les pouvoirs de police relèvent du maire, un maire à votre écoute, exerçant avec responsabilité ses pouvoirs de police, avec, donc, comme on l'a dit, la police municipale, les agents de l'État, tout cela pour la sûreté, la tranquillité. Aussi, bien sûr, on n'hésitera pas à utiliser la sanction quand c'est nécessaire, mais en faisant aussi des actions de prévention pour éviter justement des sanctions et des conflits surtout. Et nous nous appuierons sur tous les outils. Et vraiment, le mot que je veux retenir et que Nadège aussi a exprimé, c'est une sécurité de proximité. Alors, la sécurité, c'est pour notre cadre de vie, et c'est vrai que c'est peut-être aussi un besoin important d'avoir une sécurité de tous les jours pour chacun, mais ce cadre de vie, c'est aussi bien vivre au Pouliguen dans un environnement protégé, dans un cadre de vie embelli. Et cela passe encore, là, une fois de plus, par des actions concrètes, des actions d'embellissement, mais aussi, et à chaque fois, on va retrouver des actions concrètes et des actions sur le long et le moyen terme pour donc l'environnement et le cadre de vie. Et nous nous appuierons sur nos partenaires, encore, et pour des actions pour améliorer durablement notre cadre de vie au Pouliguen. Je vais demander à Sophie Baumard de me rejoindre, à Daniel Faure aussi, et à Dan Marionneau. Donc pour bien vivre au Pouliguen dans un environnement protégé et un cadre de vie embelli. Donc Sophie va nous présenter des actions concrètes pour notre plage et aussi pour nos amis les animaux, parce que nous sommes nombreux au Pouliguen à avoir des chats sûrement, mais aussi des chiens qu'on promène. Et c'est vrai qu'il y a aussi des usages avec nos amis les animaux à prévoir pour un cadre de vie encore meilleur au Pouliguen. Merci Sophie. Merci Fabienne, bonsoir à tous. Je vais utiliser ce soir un mot qui n'est pas un gros mot, c'est le mot écologie. L'écologie, c'est la science qui étudie les relations entre les êtres vivants et leur environnement de vie. Elle permet de comprendre la distribution et la diversité du vivant et son rôle dans le fonctionnement de la planète, dont nous faisons partie, bien évidemment. Diversité du vivant ou biodiversité, à savoir toutes les espèces, la variété de l'ensemble du monde vivant et leurs interactions ou écosystèmes. Nous faisons partie de la biodiversité, nous sommes une de ces espèces. Je vais donc vous parler de la nature avec des actions concrètes. Je propose de prendre soin de la biodiversité là où nous sommes, sans se dire « Ah, mais il faudrait le faire partout ». Oui, il faudrait. Mais faisons de notre mieux là où nous sommes, et nous sommes au Pouliguen. Pour cela, je propose de vous aider à mieux comprendre cette biodiversité, son rôle essentiel dans la survie et la santé de chacun, pour vos jardins, vos plantations, mais aussi pour les espaces verts de la commune et l'entretien de la plage. Par exemple, les algues déposées à chaque marée que l'on nomme laisse de mer, comme une laisse, sont riches en écosystèmes qui nourrissent nombre d'oiseaux. Aussi faut-il en conserver une partie, même en été, où elle augmente sous l'effet de la chaleur. Une algue est une plante aquatique. C'est tout sauf de la saleté. Elles sont toutes d'ailleurs, sous certaines conditions, comestibles. Je propose un nettoyage mécanique une fois par semaine. Les autres jours, par exemple, une alternative silencieuse, non polluante et de plus tout à fait charmante, à savoir, par exemple, un cheval attelé d'une herse. Les algues récoltées seraient utilisées pour partie à l'enrichissement des sols des espaces verts, pour autre partie rejetées au large, puisqu'elles permettent, ce que l'on ignore souvent, comme les plantes en haut de plage et de dunes, de retenir naturellement le sable.
Une partie pourrait être mise à disposition des particuliers pour leur jardin. Les algues vertes, toxiques en grand nombre, doivent être retirées. Le problème étant en amont, il ne sera pas résolu ici. Enfin, un ramassage manuel quotidien des déchets, de l'information, de la sensibilisation, des groupes de découverte avec un éco-garde dans une ambiance conviviale et familiale. Ce ramassage manuel pourrait être maintenu toute l'année si nécessaire, comme ces derniers temps, par exemple, à la suite des tempêtes. Je n'oublie pas, donc, nos amis chiens, les chats non plus, et les autres, mais surtout les chiens, parce qu'en effet, on est amené à aller à l'extérieur avec eux, ni leurs maîtres, ni les autres personnes qui n'ont pas de chien. Il faut ramasser les déjections et prévoir pour eux, principalement l'été, des espaces où aller en toute sécurité sans pour autant les bannir du paysage. Je vous propose d'être à votre écoute pour toute question d'écologie dite de proximité, à savoir le bon sens pour préserver les insectes, les oiseaux notamment, qui sont en grand danger et dont nous avons tous besoin. Le Pouliguen pourrait être un exemple en ce domaine et nous pouvons tous ensemble réussir à créer un cercle vertueux à notre échelle. La nature est passionnante et elle est résiliente. Semer des graines finit toujours en général par donner de jolies fleurs. Merci à tous. Merci Sophie. C'est vrai que pour notre plage, il faut faire encore plus que ce qui a déjà été fait, par exemple avec le label Pavillon Bleu, et donc considérer que toutes les actions concrètes sont bonnes à prendre. Dan Marionneau, merci. Tu vas évoquer les questions de végétalisation, d'embellissement de nos quartiers. Là aussi, des actions concrètes, mais qui ont beaucoup d'effets. Voilà, ça y est. Bonjour messieurs, dames. Je suis Daniel Marionneau, je vous donne la possibilité à Fabienne Lehénault, si vous donnez la possibilité à Fabienne Lehénault, le Pouliguen comme je l'aime, souvent copié, d'accéder à la mairie, je m'engage à valoriser l'embellissement de notre ville. Le bois du Pouliguen, à l'origine le bois du Calvaire qui se trouve avenue du Maréchal Foch. Et le véritable poumon vert de la ville, il s'étend sur plus de 4 hectares. Je voudrais le rendre plus agréable à la flânerie, le rendre propre, le florir, border les espaces verts. Nous pouvons planter davantage d'arbres pour préserver la nature, la biodiversité contre la chaleur et protéger le cadre de vie. Une gestion plus naturelle des espaces verts avec une meilleure implantation de zones fleuries nous permettront une gestion différenciée, adaptée à chaque lieu. Nous créerons des corridors écologiques. Rejoindre le programme Refuge LPO, Ligue de protection des oiseaux, et faire partie du premier réseau de jardins écologiques de France. Je souhaiterais aussi faire un balisage d'un parcours de santé publique, y compris pour les personnes à mobilité réduite, implanter une table de ping-pong, une table de jeu adaptée aux personnes à mobilité réduite. Ensuite, le port. Donner un peu de couleur à notre port que je trouve monochrome. Le rendre piéton plus souvent pour les festivités. Y implanter des panneaux numériques d'information aux points stratégiques, le port, la poste, l'église, la plage, les halles, la gare. L'affichage permet de toucher beaucoup plus de public. Il se révèle très efficace car il permet d'être vu par de nombreuses personnes, qui vaquent à leurs occupations au quotidien ou qui se promènent. L'eau de pluie. Souvent, on rouspète parce qu'il y a trop d'eau et cette eau est gaspillée. Donc, je souhaite installer dans tous les bâtiments communaux des récupérateurs d'eau de pluie pour le lavage des rues et l'arrosage des espaces verts et éviter d'utiliser l'eau potable, ce qui nous permettrait de faire des économies substantielles. Le fleurissement, un gros
Gros programme. Un gros point. Avec votre concours et notre aide, j'aimerais obtenir pour le Pouliguen une fleur de plus, avec le concours des villes et des villages fleuris. Obtenir le label Ville ou Village fleuri atteste de notre engagement commun. Le label devient avec le temps un outil de mesure et de qualité de vie au sein de la ville par le biais des aménagements paysagers et végétalisés. La ville valorise son patrimoine, son histoire et sa singularité. Pouligonnaises, Pouligonnais, merci de m'avoir écouté. Rendez-vous le 15 et le 22 mars. Merci. Merci beaucoup, Dan. Je voudrais juste ajouter que pour la 4e fleur, quand Dan dit que c'est avec vous, oui, c'est les espaces verts municipaux, mais aussi chaque habitant qui, devant chez lui, peut fleurir. Nous instaurerons ce qu'on appelle le permis de végétaliser pour que chacun puisse participer. Et c'est bien aussi de le dire, c'est avec vous. Avec vous. Voilà. Merci, Dan. Donc, Daniel, tu vas nous présenter des actions qui sont peut-être moins concrètes, moins du quotidien, parce que l'environnement et l'écologie, c'est justement un mélange d'actions au quotidien, d'actions concrètes et d'actions qui peuvent paraître plus structurantes, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont plus importantes que les actions concrètes, qu'on mènera aussi avec Cap Atlantique et avec d'autres partenaires. Je te laisse nous les présenter. Merci. Alors évidemment, l'environnement, vaste sujet, très complexe aussi. Je vais essayer d'être bref, mais c'est pas joué d'avance. Après avoir évoqué nos projets de réhabilitation et les nouveaux travaux lors de notre réunion du 26 février, je souhaite ce soir aborder avec vous un sujet tout aussi important, voire même plus, l'environnement, qui est un enjeu municipal clé et qui ne concerne pas uniquement les grandes villes. Les études montrent que l'environnement reste une préoccupation majeure des électeurs, y compris dans les petites villes, et qu'il est désormais lié à la sécurité, la santé et la qualité de vie en lien avec l'eau, l'énergie, les déplacements, ainsi que les protections contre les risques climatiques. En clair, cela correspond à des décisions locales qui influencent directement la qualité de l'eau potable, la gestion des déchets, les transports du quotidien, les factures d'énergie et la santé publique. Notre vision, c'est faire du Pouliguen une ville résiliente, donc notre capacité à nous adapter aux événements. Une ville apaisée et exemplaire autour de 4 piliers. Protéger le littoral et les milieux naturels, adapter la ville aux risques climatiques, améliorer le cadre de vie et les mobilités, et surtout préparer l'avenir. Le Pouliguen mérite un environnement concret, ambitieux et parfaitement adapté à notre territoire. Comme toutes les communes littorales, le Pouliguen est exposé aux tempêtes atlantiques et à la montée des eaux, menaçant les plages, digues des marais salants, le port, l'arrière-port, les pirées et les zones basses. Sans être dans l'urgence, il est nécessaire d'anticiper en renforçant les ouvrages les plus vulnérables, en coordonnant la gestion sédimentaire avec les villes voisines, La Baule et Batte-sur-Mer, en surveillant les zones sensibles et en adaptant les infrastructures comme les quais, les réseaux et les systèmes d'évacuation des eaux. L'objectif, protéger durablement les habitants et les biens. Pour lutter contre l'érosion du trait de côte, nous agirons avec méthode et coordination. Renforcement des falaises, gestion du littoral avec Cap Atlantique et la Carène, limitation du piétonnement, restauration des zones humides. L'érosion ne se supprime pas, mais elle se gère intelligemment. Je voudrais revenir sur le renforcement des falaises. Nous engagerons rapidement les démarches nécessaires dans le cadre de la protection du littoral, une étude complète de stabilisation des falaises présentant des risques d'éboulement. Depuis plusieurs mois, des signes évidents de fragilisation ont été observés sur plusieurs secteurs, confirmant la nécessité d'une intervention rapide et coordonnée.
La protection des falaises relève d'un enjeu majeur de sécurité publique et implique fortement l'État, tant sur le plan réglementaire que financier. Notre rôle est d'alerter, de documenter et de porter ce dossier avec détermination pour garantir une prise en charge adaptée et durable. Face à l'augmentation des risques d'inondation, nous réduirons la vulnérabilité grâce à la mise à jour du plan communal de sauvegarde, qui s'appelle PCS. C'est un outil de gestion des crises des communes, à des dispositifs d'alerte modernisés, à une meilleure gestion des eaux pluviales, un entretien renforcé des fossés et réseaux. Notre objectif, là aussi, une ville prête, informée et protégée. Pour l'eau de baignade, l'assainissement et la qualité de vie, nous renforcerons la surveillance, nous moderniserons les réseaux d'assainissement pour éviter les débordements comme dernièrement la Mute Kerdin et lutterons contre les rejets polluants. La qualité de l'eau est un enjeu de santé et d'attractivité en étant très actif auprès de Cap Atlantique. Objectif, protéger l'environnement, éviter les fermetures de plages et garantir une eau de qualité. L'impact de l'environnement sur les bâtiments publics, l'environnement et l'écologie ne coûtent pas forcément cher et beaucoup d'actions permettent de faire des économies. De lancer un plan pluriannuel de rénovation énergétique des bâtiments publics sera mis en place. Adaptation et déploiement de panneaux solaires sur les toitures des nouvelles constructions. Nous poursuivrons la reprise des réseaux de l'éclairage public en continuant la mise en place d'ampoules basse consommation de dernière génération, c'est la technologie LED que à peu près tout le monde connaît, sachant néanmoins qu'aucune loi française n'impose aux communes d'installer des LED. Mais comme la mise sur le marché des lampes à décharge sera progressivement interdite d'ici février 2027, c'est une directive européenne, nous devons passer à une autre technologie et la seule option viable aujourd'hui, c'est la LED. Nous installerons des détecteurs de présence pour une meilleure sécurité des personnes et des biens. La rénovation des bâtiments municipaux par une meilleure isolation afin de réduire les coûts et améliorer le confort dans les écoles, les équipements sportifs ou la salle André Ravache, entre autres. Une meilleure isolation signifie moins de chauffage et moins de CO2. Pour les mobilités et les déplacements, nous voulons encourager les mobilités douces en mettant en place des liaisons cyclables continues vers La Baule, Batte-sur-Mer, Guérande, et également en soutenant l'itinéraire Vélocéan prévu par le département. La liaison depuis la gare de Pouliguen et Guérande par l'Enifin, je ne me suis pas trompé là, et ça y est, sachant que cette liaison n'est pas sur la commune du Pouliguen, mais sur celle de Guérande. Nous prévoyons aussi de renforcer les transports intercommunaux, avec plus de navettes et des horaires élargis. Sécuriser les cheminements piétons et pistes cyclables grâce à un meilleur marquage lumineux qui s'appelle la signalisation lumineuse dynamique qui a été intégré au code de la route. Nous instaurerons davantage de zones limitées à 30 km/h dans certains quartiers, la création davantage de stationnements vélo afin de réduire les conflits d'usage et améliorer la circulation. L'objectif est de favoriser une meilleure cohabitation et de rendre les déplacements plus sûrs et fluides pour tous, sans rien interdire. L'aménagement de la promenade du port. Lors de notre réunion publique du jeudi 26 mars, j'ai évoqué plusieurs projets de réhabilitation ainsi que de nouveaux projets. Nous considérons que l'aménagement de la promenade correspond plus à un embellissement du cadre de vie. La promenade du port est un lieu emblématique du Pouliguen, mais son aménagement actuel ne répond plus pleinement à son usage, ni aux attentes des habitants et des visiteurs. Nous proposons de repenser entièrement la conception et son aménagement pour en faire un espace plus accessible, plus agréable et plus cohérent avec l'identité marine du Pouliguen par une requalification des cheminements piétons et son élargissement, une meilleure articulation
entre terrasses, commerces et piétons, une mise en valeur du paysage portuaire et aussi une réflexion sur les matériaux. La chaussée, en l'occurrence c'est le pavage, l'éclairage et le mobilier urbain. Avec cette nouvelle configuration, nous comptons ouvrir avec les quais et le centre-ville un parcours, disons, dit touristique, à des expositions artistiques et animations culturelles. Voilà schématiquement et aussi concrètement ce que je peux vous dire sur la promenade. Septièmement, et j'en ai combien? J'en ai 8. Bon. Mise en place de navettes électriques. Alors, mise en place des navettes électriques, c'est pour fluidifier la mobilité entre les parkings périphériques, le centre-ville, le port et la gare. Réduire la circulation dans les zones sensibles, le centre historique et le front de mer. Renforcer l'attractivité commerciale en facilitant l'accès sans voiture. Soutenir la transition écologique avec une mesure immédiatement opérationnelle. Réduction de la pollution et du bruit. Les véhicules électriques améliorent la qualité de l'air et le confort urbain. Je pense que tout le monde le sait. Désengorgement du centre-ville. Plusieurs communes ont mis en place des navettes gratuites pour limiter la circulation automobile. Accessibilité renforcée, elle facilite les déplacements des seniors, familles, touristes et personnes à mobilité réduite. Dans ces navettes, elles sont équipées de rampes, de climatisation, information des voyageurs. Adapter les horaires aux besoins locaux, marchés, saisons touristiques et événements. Financement maîtrisé, subvention ADEME, Agence de transition écologique, lancée par la région et partenariat. Nous établirons une évaluation annuelle pour la fréquentation, la satisfaction et l'impact sur le trafic une fois que tout sera mis en place. Les déchets et propreté et tourisme. Pour améliorer la propreté en été, il faut renforcer les moyens et l'organisation, multiplier les points de tri, adapter la collecte aux pics touristiques, instaurer un ramassage de tri pour les herbes et déchets verts, lutter contre les dépôts sauvages, mener des campagnes de sensibilisation. La propreté est un enjeu d'image et de qualité de vie. Renforcer le compostage individuel et collectif. Réduire l'usage du plastique dans les événements et aussi on peut très bien organiser des ateliers dans les écoles. À voir. Toutes ces améliorations sont autant d'actions qui comptent, surtout dans une petite ville comme la nôtre. En résumé, pour terminer, notre objectif est clair, protéger notre littoral, préparer l'avenir et améliorer le quotidien avec une approche environnementale concrète, réaliste et adaptée à la particularité du Pouliguen. Préserver l'environnement, c'est aussi prêter attention aux constructions et à l'urbanisme, éléments essentiels de notre cadre de vie. Merci pour votre attention.